Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de La Joie de la semaine, comme à chaque semaine. Et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on est vendredi alors que j'enregistre. D'habitude, j'enregistre le jeudi après-midi. Et si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez probablement vu, dans le fond, que j'étais au rendez-vous numérique toute la semaine. Je vous en parlerai pas aujourd'hui. Il y a des belles conférences. Vous pourrez suivre ma publication sur LinkedIn si vous voulez, mais je vais vous parler de choses qui pourraient vous intéresser, qui s'en viennent dans les prochaines semaines, notamment les événements. Pour commencer, justement, un événement qui s'en vient la semaine prochaine, c'est le AI Salon pour le Jour de la Terre, donc le 22 avril prochain. Également, des beaux événements pour les femmes entrepreneurs, donc j'en parlerai le 23 avril notamment. Il y a également l'appel à la candidature pour le top 100 de All-In, donc attention à toutes les entreprises qui sont dans le AI. C'est un top 100 prisé à travers le Canada dans l'événement All-In organisé par Scale AI, donc à ne pas manquer, j'en parlerai plus tard également davantage. Du côté des nouvelles, bien sûr, toujours les nouvelles de start-up. Je vais vous parler notamment de deux entreprises qui travaillent à faire en sorte de régler les défis qu'on a dans la souveraineté de l'Arctique et également Mila Ventures qui continue de faire des vagues. Et comme à chaque semaine, je vais faire mon commentaire de la semaine. Et cette semaine, je vais vous parler dans l'œil du dragon, bien sûr, parce que la saison 15, comme mon épisode, vient tout juste de commencer cette semaine. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard en commentaire. Nous sommes le 17 avril 2026 et littéralement même cette journée-là. Et je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Accès, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment dans la tech au Québec. Et voilà, donc on débute bien entendu par les événements, les initiatives de la semaine, des événements qui s'en viennent la semaine prochaine, des initiatives que j'ai entendu parler au cours de la dernière semaine. Et bien sûr, si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas à m'écrire toujours, nouvelles avec un S à commercial-lajoiedelasemaine.com. Bien sûr, avril, le printemps s'installe tranquillement. La semaine prochaine s'annonce quand même assez froid, mais c'est pas grave. Il y a plein d'événements qui vont vous faire sortir dehors, notamment ce que je vous ai parlé en intro le 22 avril, donc mercredi prochain, le AI Salon, événement prisé en intelligence artificielle. À chaque fois, ça réunit à peu près 200 personnes. Cette semaine, en fait le 22, ce mois-ci, c'est sur le Jour de la Terre, donc organisé avec les amis du Mila, bien sûr l'Institut d'intelligence artificielle du Québec, et avec un keynote, notamment de Dr Sacha Lucioni et de Boris Gamazechikov. Donc, ne pas manquer ce rendez-vous mensuel, toujours bien prisé par les entreprises en AI. Pour continuer, le 22 avril, il y a également un autre événement, bien sûr. Je fais la promo de certains événements que j'organise de temps en temps et celui-là est organisé par mon collègue Arthur chez Garage Eco. C'est le Montréal Hardware Meetup, le 5e de l'occasion. Et on va parler notamment... C'est un meetup, tu sais, fait que c'est vraiment un événement informel, justement dans le cadre d'un partenaire qui s'appelle Informal, qui est en fait, je dirais mondial, précisément basé aux États-Unis. Mais l'objectif, c'est vraiment de rassembler des fondateurs, des gens qui veulent, dans le secteur du hardware, parler, échanger des défis qu'ils rencontrent. Notamment, on va essayer d'amener un sujet plus sur le wearable tech. Fait que si ça vous intéresse, le 22 avril au Hurley's, petit pub irlandais, sur Crescent. Pour continuer, le 23 avril, 3 événements qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est de 51, ça s'appelle Road to the Summit Montreal. The 51, c'est une organisation qui essaie de justement soutenir les fondatrices, les investisseurs qui sont femmes, précisément. Fait que tous les alliés aussi qui sont alliés des femmes peuvent y participer, mais c'est un très bel événement de haute ampleur. Je vous invite fortement à y aller. C'est dans le fond, c'est dans la Square BDC. Road to the Summit, l'objectif, c'est vraiment d'amener une belle conversation. Puis je pense que c'est la première fois qu'il y a un événement de ce type-là qui a lieu à Montréal, alors que ça fait plusieurs fois que ça a lieu à Toronto et à Vancouver, le Road to the Summit. Donc, ça vaut la peine le 23 avril. Toujours le 23 avril, mais du côté de Québec, cette fois-ci, le Banker Meetups, BNKR Meetups, édition AI Marketing. Si vous êtes des gens qui sont intéressés justement à essayer d'utiliser l'IA pour faire votre marketing, vous êtes curieux, vous êtes passionné par le sujet, une belle rencontre d'experts, notamment il va y avoir Stéphanie Bédard de Accélère qui va être là, qui est également CMO fractionnel dans différentes organisations. Parmi d'autres panélistes, c'est ce que j'ai vu sur le LinkedIn de Stéphanie, donc je vous le partage. Un événement payant, mais tous les revenus, les profits vont être reversés dans une organisation qui s'appelle le Code des filles pour justement aider les jeunes femmes à essayer de travailler dans le STEM. Donc voilà, si je vais être à Québec, moi ça me déçoit, j'aurais vraiment aimé y aller, mais c'est à Québec. Puis je suis déjà allé à Québec cette semaine, donc une fois par quelques
quelques mois, ça va être correct, bien que je viens de là-bas. Mais le 23 avril, il y a également un autre événement qui peut vous intéresser à Montréal, si jamais ça vous parle, qui est toujours aussi dans le secteur tech, femmes également, mais qui est livré par Technovation, en partenariat avec la base entrepreneuriale HEC Montréal et également le consulat général des États-Unis. Ça s'appelle Panel Leadership et Entrepreneuriat, tracer sa propre trajectoire. C'est tout juste ici, à HEC Montréal, au centre-ville. Puis il va y avoir Aisha Bow, un entrepreneur ingénieur aérospatial et figure inspirante de la nouvelle génération en technologie qui sera là pour inspirer les jeunes femmes et les jeunes personnes, parce que c'est ouvert aux hommes également, bien entendu, à venir y participer. Et je terminerai également par, des fois, ça c'est des événements quand même de rencontres, de réunions, mais des fois il y a des webinaires vraiment cool qui se passent. Puis bien sûr, le sujet me parle particulièrement, donc je vous en parle. C'est un webinaire organisé par Axéo, mais c'est en ligne. Fait que même si c'est un incubateur de l'Outaouais, vous pouvez y participer, qui est le 23 avril de midi à 13h. C'est un lunch and learn qui s'appelle La Bonne Histoire avec Bryce Camgang, qui est un spécialiste justement du storytelling. Si ça vous parle, vous voulez travailler votre storytelling, et je vous suggère fortement de le faire. Assistez à ce webinaire-là, ça vaut la peine. Donc, participez le 23 avril. Du côté des initiatives de financement d'accompagnement que j'ai vues sur mon radar, qui pourraient vous intéresser pour bâtir votre business un peu plus loin, le premier que j'ai vu, puis que personnellement, je mettrais de l'avant à tout le monde qui leur parle, surtout que la date d'échéance arrive assez vite, c'est le défi Ville de Montréal d'IVEO. Si vous connaissez IVEO, c'est un partenaire, disons, d'accompagnement pour l'innovation dans les municipalités, toujours très fort, justement, pour faire en sorte de, justement, amener des entreprises qui veulent amener des solutions pour des défis au municipal, que ce soit pour la gestion des déchets, gestion de l'entretien des rues, le déneigement et même la gestion informatique, gestion des plein de gestion finalement interne de leur processus. Et justement, le défi Ville de Montréal, c'est avec le rabattoir centre-ville, donc avec la ville, pour l'expérimentation de solutions innovantes qui veulent aider la gestion des chantiers, la mobilité et l'expérience citoyenne. Donc, si vous avez une solution qui peut répondre à ces défis-là, puis l'objectif, c'est même de faire sortir des solutions sur lesquelles vous pouvez travailler qui pourraient finalement pivoter ou prendre des bénéfices pour la Ville de Montréal, déposez votre candidature. Il y a du beau financement attaché à tout ça. C'est une belle façon de faire un premier projet pilote payant. Donc, n'attendez pas. IVEO, Ville de Montréal, d'ici le 1er mai. Et je vous le parlais en intro également, une autre initiative intéressante, la deuxième que je vais nommer sur 5, bien sûr, c'est l'appel à la candidature de All In pour leur événement de 2026 qui aura lieu cet automne. Ils sont en recherche des top 100 meilleures startups en AI au Canada. Ça fait 2 éditions qui font ce top 100. C'est la 3e édition maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les autres top 100, si vous pouvez réappliquer. Je pense que non, mais vous avez comme un perks d'alumni. Fait que bref, regardez ça. Toutefois, par contre, si vous n'avez pas déjà appliqué et que vous travaillez sur une solution en IA et vous voulez vous mettre de l'avant dans cette événement montréalais, mais qui rejoint tout le Canada, ça vaut la peine. Vous allez avoir, si vous êtes choisi parmi le top 100, c'est accès complet pour 2 personnes, all-in, visibilité dans la zone startup, un kiosque, l'opportunité de connecter avec des investisseurs, bref, le whole shebang, comme on dit, pour faire en sorte que vous soyez connu par les bonnes personnes parce qu'elle est AI. Donc, c'est d'ici le 6 juin que vous devez déposer votre candidature, mais plus tôt, et toujours le mieux. Clairez ça. Vous pouvez ensuite profiter de l'été quand il arrivera. Pour continuer, une autre initiative intéressante, toutefois destinée à un public un peu plus restreint, c'est les bourses d'honneur d'entreprendre ici. Bien sûr, les bourses d'honneur sont attribuées à la diversité ethnoculturelle issue de l'immigration. Donc, si vous êtes une personne ou vous avez un fondateur qui est issu de l'immigration ou également un représentant de la diversité ethnoculturelle, c'est un beau financement à aller chercher. C'est une bourse non dilutive, bien entendu, avec une visibilité accordée et c'est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous pouvez obtenir jusqu'à 25 000 $ pour chaque bourse d'honneur d'entreprendre ici. Déposez le plus tôt possible. Bien sûr, si vous avez un projet en plus innovant, c'est toujours une belle solution. Mais Entreprendre ici, c'est un bel organisme qui est vraiment présent dans toutes les régions. Et je ne sais pas s'il y a encore des séances d'information, mais vous avez jusqu'au 15 mai pour déposer, donc vous avez encore un peu de temps. N'attendez pas toutefois, ça peut venir vite. 4e initiative pertinente sur laquelle je vais vous parler, c'est que d'ailleurs, cette semaine, il y avait plusieurs événements. Si vous avez écouté mon podcast la semaine passée, vous le savez. Mais un des événements d'intérêt, personnellement, c'était le Sommet Impact Montréal. Si j'avais été à Montréal, ça aurait été clairement là que j'aurais été le Sommet Climat Montréal.
parce que justement l'initiative Impact. Donc Impact, c'est un acronyme pour Industrie mobilisée pour l'action climatique et la transition. Donc Impact. Et ça a été annoncé, là, il y a un gros rebrand, revamp, la belle visibilité. Et l'initiative, c'est vraiment pour essayer de faire sortir le plus d'industries qui vont se mobiliser. Donc un manifeste, vous pouvez le signer, ça détermine que vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'action climatique, la transition. Il y a même un webinaire de lancement le 23 avril. J'en ai pas parlé dans les événements, mais ça fait partie des choses sur l'heure du lunch. Vous pouvez même témoigner votre intérêt si vous voulez justement faire en sorte qu'il y ait des projets innovants ou si vous voulez lancer des initiatives. Impact, c'est vraiment la place. L'objectif, c'est vraiment de réunir les industries qui veulent faire quelque chose pour l'impact. Ce genre d'initiative-là, je ne le saluerai pas assez. J'ai déjà travaillé dans le domaine quand j'étais chez Startup Montréal de céréalier des gens. Fait que je suis très content de voir qu'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Donc, bravo. Toute la gang, en fait, principalement des grappes métropolitaines, Montréal Envivo, Ecotech Québec principalement, et d'autres partenaires qui sont rejoints avec le temps, dont Alu Québec et même M-Mod, name it. Il y en a vraiment beaucoup. Ça vaut la peine de rejoindre le mouvement. Et dernière initiative qui peut vous intéresser, c'est pour les OBNL, les institutions d'enseignement supérieur précisément, mais c'est le programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA. Donc, c'est un programme fédéral qui va ouvrir jusqu'à 890 millions de dollars, oui, pour certaines couches, notamment la couche construction de l'infrastructure. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des chantiers au fédéral pour la mise en place, l'exploitation et l'exploitation continue du système de calcul informatique. Donc, sur 7 exercices financiers à partir de cette année, donc à partir de 2026-2027, donc ça peut aller jusqu'en 2033. L'appel est ouvert, vraiment, comme je l'ai dit, aux OBNL, aux institutions d'enseignement supérieur. Mais si vous êtes un consortium, ou en tout cas, si vous voulez créer un consortium avec des OBNL puis ces enseignements-là, puis vous êtes une organisation privée, je pense que ça se peut. Mais regardez ça du côté du fédéral. Je pense que c'est une belle initiative. Le ministère de la cybersécurité de l'IA, M. Evan Solomon, il n'est pas la cybersécurité, je pense qu'il est juste le ministère de l'IA. Bref, Evan Solomon, il est très proactif. Donc, je le salue d'ailleurs. Donc, voilà. Événement, initiative, ce qui s'en vient pour vous. N'attendez pas, comme je vous le dis, il y a plein de belles affaires. Et si vous avez des initiatives à partager, encore une fois, je vous le rappelle, nouvelles à commercial à lajoiedelasemaine.com. Maintenant, du côté des nouvelles, les choses qui ont retenu mon attention dans la dernière semaine, et oui, j'étais peut-être au rendez-vous numérique, mais j'avais quand même l'attention rivée sur ce qui se passait, et des choses intéressantes qui se passent du côté de la souveraineté sur plein de sujets. Et je commence par contre par ma fameuse rubrique hebdomadaire de la jeune entreprise québécoise innovante d'InfoBref. Puis je vous le dis, là, je suis pas, il n'y a aucun partenariat avec InfoBref. Je veux juste vraiment beaucoup la qualité de leur contenu. Donc, voilà, l'entreprise, c'est elle qui est mise de l'avant dans InfoBref. Logiciel qui exploite l'intelligence artificielle pour aider les cliniques à répondre aux appels puis à les gérer, notamment pour aider à la modification. Ils ont 2 composantes dans ce qu'ils font, notamment des agents d'IA conversationnels pour aider justement la prise de rendez-vous, mais également un tableau de bord pour aider, centraliser les données, les tâches suivies après chaque appel. Donc voilà, une belle solution. Il y en existe quand même certaines dans ce secteur-là, mais je suis sûr qu'ils se démarquent. Donc, ils ont déjà même justement plusieurs clients payants. Donc, lâchez pas, voilà, bravo. Donc, à se lire dans InfoBref. Un autre article, deuxième article qui a attiré mon attention cette semaine, qui parle de 2 entreprises en fait qui s'attaquent à des défis pour la souveraineté de l'Arctique. C'était dans Radio-Canada. On parle de Ara Robotics et de Tessellate. Parce qu'un des défis qu'on a dans l'Arctique, bien entendu, vous devez vous en douter, c'est le froid, la température. Et Ara Robotics ont développé justement des drones d'entraînement qui peuvent s'adapter à la température. Puis dans l'article, on parle également, comme je vous l'ai dit, de Tessellate, une autre entreprise québécoise innovante qui a mis une solution à l'épreuve au Nunavut dans le cadre d'une opération des forces armées. C'est un robot finalement qui se promène comme un genre de VTT, mais qui est capable de résister justement au froid et aux intempéries de l'Arctique. Donc, 2 belles entreprises qui ont des solutions clairement, probablement en dual use. Ils ont probablement déjà des applications civiles qu'ils ont voulu développer, mais là, ils voient que le militaire est un fort développement commercial. C'est le genre d'exemple qu'on veut voir. Fait que quand je parle de souveraineté, de défense, tout ça, c'est sûr que des fois, on peut le voir, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs podcasts, comme un défi, une espèce de perversion de nos valeurs, si vous êtes des entrepreneurs avec un impact, une mission. Mais personnellement, le financement est disponible. Puis ben, si c'est pas vous qui obtenez le contrat, ça va être une compagnie américaine. Soyez la différence. Amenez le contrat chez vous et faites de l'argent pour pouvoir travailler sur votre application civile. Fin de la parenthèse. Donc, bravo, bref, à ces 2 entreprises-là qui ont une belle visibilité dans le Radio-Canada. Troisième article, c'était dans la presse cette fois-ci, la semaine dernière. C'était même pas cette semaine, c'était vendredi dernier, je pense. Mais je trouve que l'article était vraiment excellent. C'est une compagnie qui s'appelle Unirecycle, qui a été fondée en 2016.
relativement jeune pousse, mais qui est rendu probablement comme dans son plateau en termes de croissance. Je ne connais pas plus l'entreprise, mais bref, ce qu'elle fait vraiment, c'est amener les pratiques de recyclage et réemploi du matériel électronique. Belle solution. Et depuis 2021, elle utilise Teddy notamment pour faire justement offrir une subvention, offrir des compensations financières pour certains achats, notamment pour véhicules électriques. 2500 $, c'est quand même pas négligeable. Également un comité vert, d'autres perks, notamment justement l'achat d'aliments biologiques, une compensation, puis même des formations éco-responsables. Fait que moi, pour vrai, quand j'entends ce genre d'histoire-là, c'est une jeune pousse, ils utilisent une autre jeune pousse pour faire développer finalement leurs ressources. Puis, c'est ça qu'on veut des entrepreneurs, qu'il y ait d'autres entrepreneurs, à aider leurs employés, à avoir une meilleure rétention. Succès sur toute la ligne. Bravo, c'est un excellent article, allez lire ça dans la presse. Quatrième nouvelle, ça s'est passé également cette semaine, parce qu'encore une fois, il y a plein d'événements, puis j'en ai même pas parlé, mais c'était l'AQT. L'AQT avait leur événement, mon Dieu, j'oublie toujours le nom, grand événement finalement de grande ampleur à Tremblant. Vision, PDG, ouais, voilà, exactement. Et cet événement-là, il y a des lauréats, puis Madame Julie Watson, à la tête de Ultimate Tech, puis c'est pas une start-up, mais honnêtement, comme dans ma rubrique, les start-up à la une, je vais parler nécessairement beaucoup d'entreprises de tech qui ont une belle croissance puis qui méritent d'être entendues. Fait que je ferai un billet de LinkedIn sur ça, là, mais le terme startup peut être galvaudé des fois. Bref, Julie Watson, bravo. Je vais partager la publication dans LinkedIn par l'AQT, mais elle a été lauréate du prix PDG de l'année AQT Banque Nationale 2026 avec son entreprise. Une femme déterminée qui travaille sur l'automatisation de développement de produits, notamment avec InfoStrip. Donc, voilà, PDG de l'année. Et deux dernières nouvelles, mais j'ai combiné ensemble, mais c'est des levées de fonds. Je vous ai déjà parlé de SB Quantum, je pense qu'il y a 2 semaines, parce qu'ils ont envoyé leur diamant dans l'espace et ils viennent de faire une levée de ronde en financement de 4 millions de dollars en seed avec Quanto Nation Quantasset, avec la participation d'Investissement Québec. Premier investissement privé pour une compagnie qui a été créée en 2017. Imaginez, là, à peu près 10 ans qu'ils travaillent depuis leur développement initial, puis ils viennent de faire une levée de ronde, puis ils viennent de lancer leur premier satellite. C'est un succès et en tout cas, je souhaite que ça va continuer d'être un succès, mais on voit à quel point ça prend du temps quand on travaille dans de la deep tech, dans de la hard tech, les cycles de financement. Mais bravo, ça vaut la peine de suivre ce qui se passe. Je l'ai déjà dit, mais le quantique, personnellement, je pense que c'est un secteur d'avenir pour le Québec. Et deuxième levée de ronde pertinente, Zetan, que vous connaissez peut-être, ça fait quand même plusieurs années qu'ils existent. Ils ont eu du financement avec Startup Montréal, avec Québec Tech, une entreprise québécoise qui travaille dans l'intelligence documentaire, donc avec l'intelligence artificielle, ont annoncé une ronde de financement qui ont bouclé en décembre et qui l'ont annoncé cette semaine de 1,8 million avec la participation notamment de Sam de Brainbox AI. Donc, bravo à ces deux compagnies-là qui font des belles levées de fonds. Pourquoi j'en parle? C'est important parce que les levées de fonds, c'est quand même là qu'on voit la différence et l'attraction d'une business. Les coups de main de la semaine, je vais les passer en vitesse parce qu'on avance vite quand même avec le temps. Le premier, c'est le MedTech Plus qui ont eu 1 million de dollars du gouvernement du Québec pour poursuivre ce qu'ils font avec le RIS, donc Réseau d'évaluation de l'innovation en santé. Donc, on va pouvoir continuer avec ce financement-là, MedTech Plus, de continuer de faciliter la collaboration des entreprises tech médicales et l'intelligence artificielle en santé. Donc, MedTech Plus, bravo. Deuxième nouvelle que j'en parlais en introduction, Mila Ventures qui continue d'avoir une belle traction, une belle avancée de leur développement. Pour vrai, comme wow! Puis en juin prochain, ils vont débuter un programme intensif de 4 mois appelé Venture Scientist pour justement aider des chercheurs à commercialiser leurs recherches en technologie, sciences, ingénierie, maths, bref, le STEM, vous connaissez. Donc voilà, c'était dans le Montreal Gazette. Étonnamment. Mais j'imagine qu'ils ont fait d'autres visibilités médias. Mais pour vrai, c'est un bel article. Là. Ça vaut la peine d'aller lire ça. Mila Ventures, vous avancez très, très vite, très bien. Pour une fois, personnellement, je trouve que c'est cool ce qui sort de Mila. Puis, désolé la critique, mais comme il faut que ça sorte. Là. Il faut que ça commercialise. Puis là, on voit qu'il y a comme la mayonnaise pogne. On voit que les succès sortent. Un autre financement d'annoncer, 2 millions de dollars pour l'Université Laval, notamment pour l'ID, donc l'Institut Intelligence Données, et le développement du centre d'expertise en IA générative. Donc, il y a un soutien financier qui s'inscrit justement dans la SQRI2, mais qui va pouvoir aider justement à la programme de formation et de transfert de connaissances vers les organismes. Fait que ID, centre d'expertise et le pôle régional en IA à Québec continue d'avancer. Parlant de soutien et de lancement hors Montréal, parce que même si je suis basé à Montréal, je regarde ce qui se passe ailleurs et j'espère toujours parler des choses qui se passent ailleurs qu'à Montréal. Donc, si vous êtes dans les régions à Sherbrooke, Laval bien sûr, mais Québec,
Trois-Rivières, Rimouski. Puis vous écoutez ce podcast, écrivez-moi, partagez-moi vos nouvelles locales. Gatineau, même Éric Chacon d'Axéo, allô. Mais je vais vous parler de InnoHub dans la MRC de l'Assomption à Repentigny, qui a lancé le Tech Lab, Terrebonne plutôt. Repentigny, Terrebonne, excusez-moi. Excusez-moi, Rive-Nord. Donc, InnoHub, la centrale incubateur accélérateur d'entreprises innovantes qui est basée en Terrebonne, lance le Tech Lab, un nouveau espace pour expérimenter, prototyper et accélérer le développement de produits innovants. Bravo, Nathalie. Excellent job, ce que tu fais à InnoHub. La centrale, c'était d'ailleurs le lieu d'une ancienne collègue à moi, Geneviève, qui travaillait là. Donc, ça a été lancé en grande pompe avec le maire de la ville, avec le député provincial de la MRC. Donc, bravo. Et dernière nouvelle, un autre financement annoncé justement dans un autre événement qui avait lieu cette semaine qui s'appelle le Forum Innovation Aérospatiale Internationale d'Aéro Montréal. Il y a un montant de 4,5 millions, presque 4,5 millions, qui a été consenti à 3 organisations qui vont pouvoir développer justement le secteur aérospatial. En fait, l'amener des entreprises dans leur secteur à aller chercher dans la défense du financement. On parle donc d'Aéro Montréal avec Propulsion Québec qui vont aller regarder les entreprises qui sont dans le secteur des transports intelligents pour les amener justement à aller déposer des projets en défense. Puis également STIC, donc Sous-traitance industrielle Québec, qui va regarder ce qui se fait du côté du manufacturière dans le secteur pour les amener justement à voir s'il y a des contrats en défense qu'ils pourraient déposer. Donc, une belle façon de soutenir du talent, des ressources pour regarder clairement c'est quoi qui se passe dans la chaîne de valeur dans ces secteurs-là, puis amener des belles solutions en défense pour s'assurer que le Québec puisse sortir du lot. Ça revient à ce que je disais tout haut. Si c'est pas le Québec qui va les avoir les contrats, ça va être ailleurs dans le monde, puis on veut que ça reste au Québec, le financement, donc allez-y. Voilà, c'était les 5 nouvelles que je voulais vous partager, 5 nouvelles d'entreprises, de start-up à la une, et également 5 coups de main, des financements, des choses qui se passent vraiment cool. Et pour conclure, dans un petit wrap-up très rapide, des fois mes commentaires, ils peuvent être un peu plus longs, mais j'ai fait plein de commentaires pendant tout le podcast, fait que je vais garder ça un peu court. C'est le retour de Dans l'œil du dragon, la 15e saison. Mais oui, et si vous avez écouté l'épisode de mercredi dernier, vous voyez qu'il y a une thématique assez comme, disons, célébration. T'sais. On va ramener des anciens dragons de d'autres épisodes, venir combler le 5e siège avec Georges Caram, David Côté, Anne Martel et... Luc, j'allais dire Luc Langevin, c'est pas Luc Langevin pantoute. Luc Poirier. Donc, cette semaine, c'est Dominique Brown. Il va y avoir Serge Beauchemin qui va revenir. Il va y avoir même Anne Marcotte qui va revenir. Puis même Nicolas Duvernois. Bref, toute cette gang-là. C'est cool. Mais vous le savez. Peut-être que vous le savez. Mais moi, j'adore les dragons. Je vous explique pourquoi. 3 grandes raisons. Puis si vous me suivez sur LinkedIn, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Là. J'ai repris un peu le contenu qui est là-dedans. Mais c'est pas grave. J'aime ça parce que je veux en parler. Il y a plein d'entreprises talentueuses qui se lancent au dragon. J'en connais. On en accompagne à Garage Éco. Il y a même des organisations que je connais qui en accompagnent. C'est toujours cool de voir surtout des entreprises innovantes qui arrivent. Premièrement, c'est sûr que des fois, il y a un défi au niveau de la valorisation. Ils se font questionner sur la valorisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Parkville l'année dernière. Mais honnêtement, moi, ça m'avait comme flabbergasté, toute l'espèce de discours de comme c'est survaluer ton entreprise, etc. J'espère qu'il va en avoir moins cette année. En tout cas, j'espère qu'ils ont eu des bons warnings. Mais les dragons, ce que je trouve vraiment cool, puis même si ça amène des conversations des fois délicates, c'est correct, je trouve ça le fun, c'est ça qu'on a besoin. L'entrepreneuriat, c'est pas des cycles réguliers, c'est des questionnements constamment, puis c'est justement, on avance, puis essayer de se parler franchement. No bullshit, j'adore le plus ça, c'est ça qui fait la différence en entrepreneuriat au Québec. Puis même si c'est du pseudo-drama des fois avec l'espèce de « Ah, mais tiens, on va faire un petit peu, on va attendre, on va créer, spéculer, il n'y a pas toute l'information qui est pensionnée dans les cotes, on veut tirer finalement l'émotion, c'est normal, c'est une émission, on veut essayer de créer du drama, on veut faire en sorte que les gens l'écoutent. Ce que j'aime de l'épisode de l'émission, c'est qu'il y a des succès qui arrivent spontanément grâce à l'émission, des entreprises qui arrivent à vendre énormément de stock grâce à leur présence à l'émission, s'ils sont bien préparés, bien entendu, parce que j'ai entendu des histoires d'horreur d'entreprises que leur site web n'était pas prêt à recevoir autant de commandes, où il n'y avait juste pas assez de stock dans leur entreprise. Fait que des fois, ça peut être des semi-failures, mais des overnight success, comme on appelle.
y en a vraiment beaucoup, puis c'est vraiment cool. L'autre chose que j'aime, la deuxième chose que j'aime, c'est que c'est des histoires incroyables d'entreprises qu'on entend. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de showcaser, de démontrer le talent, le savoir-faire de nos entrepreneurs. Puis des émissions comme Dans l'œil du dragon, ça nous en prendrait plus sur différents types d'entrepreneuriat pour faire en sorte qu'il y en a d'autres qui soient inspirés. Parce que peu importe la forme, que ce soit des entrepreneurs, des repreneurs, des startups, des PME, name it, quand tu as envie, puis des OBNL aussi, des entrepreneurs sociaux, il y en a vraiment aussi, quand tu démontres qu'il y a des gens qui se lancent, qui n'ont pas peur de se lancer, qui prennent le risque, qui savent qu'il y a de la compétition, qu'elle est féroce, qu'elle soit au Québec, qu'elle soit à l'international, qui continuent de travailler, puis qui travaillent fort justement avec leur stratégie, bien ça m'inspire d'autres à faire la même chose. Donc, c'est ce que je veux. J'aime ça. C'est vraiment ça qui me garde en vie dans ce secteur-là, dans ma mission d'entreprise. Et la troisième chose, c'est la franchise. C'est l'espèce de vulgarisation, la présentation des choses qui se passent au Dragon pour s'assurer que les gens comprennent bien les conversations, qu'ils comprennent bien les termes utilisés. Fait que ça rend aussi l'entrepreneuriat plus réel, plus tangible, puis c'est ce que j'aime. Fait que voilà. Commentaire qui est plus un mot d'appréciation sur l'excellent talent de Dans l'œil du dragon et des entreprises qui seront là. Si vous en connaissez, partagez l'information sur LinkedIn, même s'ils l'ont partagé, allez lire ce qu'ils écrivent, commenter, achetez ce qu'ils font, achetez ce qu'ils produisent, parce qu'on a des succès, puis on mérite juste d'en avoir plus. Puis comme mon propre slogan, toutes les histoires méritent d'être racontées. Et les histoires Dans l'œil du dragon, ce sont d'excellentes histoires, peu importe lesquelles. Donc, sur ce, en ce vendredi, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de La Joie de la semaine. Bye!